déjà. Et mon fils qui me l'a caché, je suis vraiment déçu par les deux. Aidez-moi s'il vous plaît. Je n'ai adressé la parole à personne pour le moment. Mon fils qui est censé me protéger, protège plutôt ses intérêts. Mon mari qui m'a juré fidélité. Comment me comporter avec eux? Je suis dépassé par cette situation. Alors, naturellement, on partage ni son nom, ni son âge, mais vous avez l'histoire, Alpha, Olivia, la confession de notre auditrice. Votre avis à chaud? Elle a un garçon plutôt mature. Elle a un garçon très mature et plutôt intelligent. Elle a un mari... Plutôt mature et intelligent? Bon, et aussi, elle ne s'était pas rendue compte de la supercherie. Je pense qu'elle aurait toujours été heureuse dans son ménage. Donc, je vais dire, elle a un mari aimant et qui a peut-être dévié 2 à 3 fois, ou peut-être plus. Ça ne... ce n'est pas quelque chose d'assez significatif pour arrêter de parler à son mari et à son enfant. Ça, c'est ma vision des choses. Maintenant... le vrai problème qui existe, c'est le problème entre le mari et l'enfant. Et c'est quelque chose à régler. Le problème de, entre parenthèses, tromperie et de trahison de son fils, d'après elle, au contraire, son fils ne l'a pas trahi du tout. Son fils l'a protégé. Son fils a protégé son foyer. Il est plutôt assez mature et assez intelligent. Elle ne devrait pas en vouloir à son fils et peut-être arranger le petit problème d'infidélité qu'elle a avec son mari. C'est des choses qui arrivent et normalement elle devrait pouvoir faire la part des choses. Ça, c'est la réaction de Alpha Acho. Olivia, on t'écoute également. Alpha, il vient d'où déjà? Non, mais tu donnes ton point de vue, simplement. Pour ma part, le jeune homme, oui, il est responsable, mature et il a connaissance d'un certain nombre de choses qu'on ne parle pas généralement, les affaires qui arrivent entre 2 personnes qui se voient nues. Maintenant, je vais dire que le mari de la dame est un coureur de jupons. C'est quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un qui ne sait pas encore, pour moi, finalement, ce qu'il veut et qu'il faudrait amener, en fait, qu'il faudrait recadrer. Il n'est pas méchant, il n'est pas non plus cruel comme les autres hommes, mais... il ne sait pas encore ce qu'il veut. Il a besoin que sa femme s'érige en maman pour l'éduquer de nouveau. Comment ça, il ne sait pas ce qu'il veut? Au contraire, il sait exactement ce qu'il veut. Parce qu'il est marié et il va voir dehors son fils, son beau-fils, dit l'avoir attrapé déjà plusieurs fois. Et maintenant, il a poussé le bouchon trop loin. C'est la go de son beau-fils ou son fils par alliance qui lui plaît et tout. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit une femme, ses pulsions se lèvent. Il n'est pas encore sûr que voilà, je suis calé avec celle-ci. Il faudrait, même si je décide d'avoir des extras, il faudrait au moins que ce soit une seule personne. Lui, il va comme ça partout. Pourquoi tu penses que c'est lui qui va vers ses femmes? Pourquoi tu penses pas que c'est le contraire? Si les femmes viennent vers lui, est-ce qu'il n'est pas au courant qu'il est marié? Oui, mais... on est d'accord que des fois, il faut pouvoir... Ça, c'est pas de l'infidélité, c'est de l'hyper-infidélité. La différence, c'est à quel niveau? C'est genre, la différence, c'est quand tu es infidèle, tu as juste une copine dehors. Là, on peut encore t'accorder ce que tu disais tout à l'heure, que ce sont des choses qui arrivent. Non, mais lorsque ça devient une habitude, est-ce que ce sont encore des choses qui arrivent? C'est la nature du monsieur. Est-ce que c'est pas dangereux pour le couple d'avoir... une seule personne. Ça commence même à être dangereux lorsque tu commences à regarder à l'extérieur. Je demande parce que on est d'accord que si c'est quelqu'un qui aime sa femme, aime son mariage et a quelquefois des petites infidélités dehors, il ne s'attache pas à ces femmes-là. C'est quelque chose qui fait comme ça en passant, permets-moi l'expression, et il reste amoureux de sa femme. Déjà, je ne te permets aucune expression. Pourtant, s'il a une seule, maîtresse dehors, avec qui c'est récurrent, ça peut se transformer en amour, ça peut se transformer en relation. Et donc, du coup, la solution, c'est... Et ça va détruire l'intérieur. Diversifier les partenaires et ramener une maladie à la maison. C'est juste une manière de te faire comprendre que
il serait mieux pour vous les femmes d'accepter ce que toi tu appelles, de ne pas accepter ce que tu as appelé petite infidélité, genre une dehors, parce que c'est beaucoup plus dangereux, et d'être beaucoup plus laxiste sur ce que tu penses être une grosse infidélité, genre plusieurs partenaires différents sans attache. Parce que aller vers une personne sans attache, c'est, on va dire... je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, je te le dis, je dis pas que c'est une bonne chose. Alpha, tu es en train de dire que c'est une bonne chose. Non, là, je te dis que c'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on est clair? Là, que je t'ai dit que c'est pas une bonne chose, je te dis que c'est des choses qui arrivent. Mais c'est beaucoup plus dangereux quand c'est envers une seule personne. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, elle est dans un mariage. Elle est mariée avec quelqu'un qui, pour lui, l'amour, c'est à un autre niveau. Quand tu es dans un couple avec quelqu'un et que vous avez fait assez de temps ensemble, quand vous êtes dans une maison, quand vous vivez ensemble, quand vous avez des enfants, l'amour prend un autre niveau. L'amour, c'est tout ce qui se passe au quotidien. Ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel seulement. Ça peut intervenir, mais ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel seulement. Pourtant, quand il va d'ailleurs pour faire ces petites infidélités, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'attachement, c'est juste, on va dire, une petite glissade par-ci et par-là, qui est normalement excusable. Je ne parle pas seulement de l'homme, hein, je parle aussi de la femme, parce que ça arrive aussi à des femmes. Maintenant, si on voudrait détruire tout un couple, tout ce qu'on a créé pendant des années pour une petite couchette, moi je trouve que c'est à tort. Je trouve que c'est vraiment à tort. Ah bon. C'est-à-dire, dans ton propos, en réalité, il magnifie l'infidélité. Il ne justifie pas. Il est en train de magnifier l'infidélité, disant que voilà, ce sont des choses qui arrivent. On a bâti pendant des années un mariage solide. On devrait pas, la femme ne devrait pas gâcher ça par machin. Olivia, parce que toi, si ta femme va avoir d'ailleurs un jour, tu vas dire que c'est juste une petite couchette et tout. Bien sûr. Mais attends, mais soyons logiques, soyons logiques et soyons plutôt pragmatiques. Oui. Quand un homme soit avec une femme extrêmement belle, il est compliqué, surtout quand elle n'a même pas encore atteint 30 ans, il est compliqué qu'elle n'ait pas de prétendant. Et on connaît les Camerounais, il y a des gars qui sont forts d'ailleurs, il y a des gars qui sont outillés financièrement d'ailleurs, il y a des gars qui sont hyper mignons et qui sont hyper intelligents d'ailleurs. C'est difficile que ta copine te reste fidèle. Calme-toi, Pagé, c'est pas toi qu'on parle. Maintenant, j'aimerais bien te relancer, Alpha. Quelque part, c'est vrai que toi, tu analyses la perception de l'homme en justifiant quelque peu, et c'est en plein droit d'avoir ce parti. Mais qu'en est-il quand même de la principale victime de cette affaire? On a plus ou moins une femme dévouée, prête et disponible pour sa famille, qui se retrouve à la fois, et elle le dit dans son témoignage, à être déçue à la fois par son fils et par son mari. Que peux-tu dire donc de cette victime-là? Je vais peut-être te choquer, mais la victime dans l'histoire, c'est l'enfant. La seule victime dans cette histoire, c'est l'enfant. Explique-nous. Cet enfant qui a des problèmes avec sa maman, pourtant il a voulu la protéger. Désolé, cet enfant qui a un gourmand de ouf parce que son beau-père a arraché sa copine. Il est victime à tous les niveaux. C'est lui la victime. Maintenant, on a une maman qui est victime d'infidélité. Je vais vous le dire, peut-être vous n'étiez pas au courant. Plus de 90% des mamans le vivent. Et il y a une très bonne nouvelle à cela. On n'en meurt pas. Non, c'est vrai. Il y a une très bonne nouvelle à cela, on n'en meurt pas. Maintenant, comment est-ce qu'on essaye de canaliser ça? Est-ce que une petite, je vais dire, est-ce qu'une fille de dehors qui, je ne sais pas, a été attirée par votre mari, lui a fait du rentre dedans, va détruire votre couple pour une petite nuit? Essayez de mettre sur la balance, tu vois tout ce que tu as construit avec ce monsieur et tu vois une petite couchette de côté. Je pense que il n'y a même pas de balance, ça se pèse même pas. On ne va pas détruire tout un couple, toute une vie, tout ce qu'on a créé pour une, deux, trois petites couchettes. Sauf, je dis bien sauf, si le monsieur ne vous donne plus le respect qu'il vous doit à la maison. Là, ça devient différent. Mais là, on a une femme qui, n'eût été les révélations de son enfant, vivait le parfait couple. Elle était dans une maison avec un mari aimant, un fils aimant, ils avaient tout un train de vie et tout un programme qui était créé et n'avaient pas de soucis. Maintenant, ça y est arrivé, elle veut se créer des problèmes. Il faudrait d'abord
s'il vous plaît, madame, que vous allez voir votre enfant et que vous parlez avec lui. Cet enfant, il est très mature. Il a tout fait pour protéger sa maman. Il a tout fait pour ne pas entrer dans des problèmes d'adultes, on va dire ça, et garder sa maman hors de quelque chose qui la détruirait. De un, elle doit absolument aller voir son enfant pour parler avec lui. Maintenant, ce problème d'infidélité, c'est deux grandes personnes. Elle va s'asseoir avec son mari. Il va lui dire pourquoi il a préféré aller au sud-ouest que d'aller au nord-ouest. Et ils vont trouver une solution prochainement. Il n'ira peut-être plus au sud-ouest, il irait peut-être encore au nord et il lui expliquera pourquoi. Ou alors, il restera au centre, on ne sait jamais. Je vois énormément de colère dans ton visage lorsque Alpha parle. Quel est ton sentiment et ta position quand tu écoutes de tels propos? Premièrement, je me demande d'où il vient le mec. À la même occasion, je me demande dans quel environnement il a grandi. Je me demande s'il est en train de parler des choses qui se passeraient dans cette vie, cette planète, cette terre, cette atmosphère. J'ai l'impression qu'il nous raconte les réalités de Namek ou de Neptune, je ne sais pas trop. À la fois, son raisonnement est abstrait et à la fois, voilà, il est un petit peu sincère et raisonnable. Lorsqu'il parle, il parle du jeune garçon. N'importe quel enfant, ou alors la plupart des garçons, auraient voulu protéger leur maman en premier. Et je pense que dans le cas du jeune homme dans l'histoire, c'est ce qu'il a voulu faire, sauf qu'il a choisi sa manière, c'est-à-dire ne pas révéler la vérité pour éviter que sa mère soit choquée ou alors tombe dans, je sais pas moi, une dépression ou alors commence à avoir des batailles avec son mari et que son couple ne tienne plus. Maintenant, lorsque Alpha parle du monsieur qui est infidèle et brandit cette infidélité comme comment dire ça, dit juste un dérapage de rien du tout qui ne serait pas quelque chose à brandir pour avoir un problème dans le foyer ou encore dans un couple. Je suis choquée. Ouais. Non, ne le sois pas, s'il te plaît. Extrêmement. Parce que Alpha a présenté, il a dit en fait que lorsqu'on est marié, on a construit des choses ensemble, ce sont des années de sacrifice, c'est, je sais pas, l'amour qu'on a essayé, on a fait des compromis, on est resté ensemble et tout ça. Et qu'il ne faudrait pas gâcher ça pour juste une nuit de plaisir parce qu'il y a une dame qui a été attirée. Il ne dit pas que c'est peut-être le monsieur qui a été attiré par la dame de dehors. C'est une dame qui a été attirée par le monsieur, elle a fait du rentre dedans. Je me demande, est-ce qu'il est bébé? Est-ce qu'il ne se souvient pas qu'il est marié? Oui, on drague les femmes, on drague les hommes. Mais où est passé le nom? Il ne sait pas dire non. Et même si, est-ce qu'il est marié avec qui? C'est un meuble. Est-ce qu'il ne peut pas aller voir sa femme pour lui dire que il y a telle fille qui me tape à l'œil, qu'est-ce que t'en dis? Je me dis que dans le mariage, on est capable de parler de tout et de n'importe quoi. Et sa femme lui dira quoi? Ah ouais, t'as tapé à l'œil, vas-y. Est-ce que t'as déjà essayé? Est-ce que t'as déjà essayé de faire ça? Attention. Toi, dans ton couple, si ton partenaire, ou bien ton mari, vient te faire comprendre... Oui. Je continue. Sérieusement? Bah oui, je poursuis. Attends, non, il faut que je pose la question. S'il te plaît, laisse-moi. J'ai dit oui. Si jamais il vient me dire qu'il y a X qui me plaît et tout, je lui dis vas-y, sois juste raisonnable. Dans le cas où c'est moi qui suis ton choix. En fait? S'il va juste pour se satisfaire et qu'il revient. Donc, tu vois qu'elle revient à ce que je disais. Non, je reviens pas à ce que tu dis. C'est pas grand-chose. Non, là, il a menti. Il est allé de son propre chef avec. Il n'a pas menti. Il lui a juste pas dit. C'est un mensonge, c'est de la trahison. Non, il lui a juste pas dit. Attends, lorsque Alpha, tu es marié, n'est-ce pas? Quand tu t'es marié, je pense que le maire a dit que désormais, Alpha, tu appartiens à cette femme. Cette femme t'appartient et tout le tralala. Ça veut dire que toi, maintenant, tu décides de prendre ce qui appartient à cette femme. Tu vas avoir une autre femme avec. Et puis tu dis que tu n'as pas menti, mais tu as menti. Attention. Mais ce qui m'intéresse, c'est... Attends, donc toi, parce que ça t'appartient, on peut te demander la permission. Bah écoute, je vais aller avec la secrétaire. Lorsque tu prends un ordre, je vais utiliser peut-être l'ordinateur de Paget. Du moment où tu lui as demandé, il a accepté, non? Où est le mal des dents? C'est si tu n'as pas demandé et qu'il vient, il constate que tu as pris un truc qui lui appartient sans son avis. Techniquement, à la place, pour vraiment comprendre, de la femme, toi tu aurais voulu qu'avant de prendre un minimum de sincérité. Permets-moi s'il te plaît. Tu aurais voulu qu'avant de prendre
la partenaire de son beau-fils, donc de ton fils, en fait, qui va te demander la permission. On ne prend pas d'abord la partenaire de son fils. Comment tu fais pour être attiré par la même femme que ton fils? Si c'était une autre fille, tu viens, tu m'en parles. Il faut avoir le tact, savoir comment me parler. Avoir le cadre qu'il faut et tout ça pour venir me voir. Il n'y a aucun problème à ça. Non, franchement, Olivier Mbala, je suis très d'accord avec toi. Il n'y a aucun problème à ça. D'accord. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu prennes un truc qui ne t'appartient pas, tu vas avec dehors, tu en fais ce que tu veux, tu rentres, tu dors, tu ronfles, tu te réveilles le matin et tu continues de vivre. Après, lorsque la vérité éclate au grand jour, tu te mets à dire que c'est une petite infidélité de rien du tout. Bon, j'ai pas menti, je t'ai juste pas dit la vérité. Alpha, si on prend également en compte ce qu'elle dit. Et je suis d'accord avec elle. Non, pour une fois, c'est rare. Tu es d'accord avec quoi? C'est-à-dire, tu parles à ta partenaire, tu dis, écoute, il y a telle personne qui m'intéresse, j'aimerais bien aller avec elle, et puis on te donne... Si ma partenaire était Olivier Mbala, alors peut-être j'en parlerai. Tu sais, ça dépend des sensibilités. Elle a raison. Elle vient de le dire, que mon mari me dit, bon voilà, j'ai vu la voisine et elle est pas mal, la meuf. Elle dit, ah ok, t'as envie de goûter? Il dit oui. Elle dit vas-y. Elle dit c'est la nourriture. Elle dit vas-y frère. On parle bien d'un être humain. Elle va dire vas-y frère. Il part. Il part, il fait le truc, il revient et puis elle s'assoit avec lui et dit c'était comment tu vois ça tisse les liens dans le couple. Exactement. Ça vous donne des commentaires, ça vous permet d'être plus complice. Exact. C'est pour ça que je dis elle va durer dans le mariage. C'est une évidence. Si Mornay était Olivier Mbala avec, je vais dire, cette sensibilité-là, cette manière de voir les choses, c'est évident que j'arrive quelque part, je vois une meuf, je prends le numéro de la meuf et j'appelle Olivia. Je lui dis bon voilà, je suis avec telle fille. Attends, je t'envoie son photo. Tu trouves comment? Voilà. Et elle te dit non. Non, elle va dire oui. Non, ce ne sera pas tout le temps si elle ne me plaît pas à moi physiquement. Attends, mais si je pense qu'elle n'est pas de bonne moralité. C'est pas toi qui y vas. Comment c'est à toi qui va faire? Tu y vas avec mes choses, avec ce qui m'appartient. Il ne faut pas quand même que tu rentres dans une poubelle avec ce qui m'appartient. On dit un truc de fou dans ce studio. Entends si je comprends bien. Tu vas pas quand même prendre l'ordinateur de Paget et aller dans l'eau avec tout sous prétexte que voilà, je lui ai demandé et puis je peux aller avec où je veux. Olivia, un instant. Si je comprends bien. Dans ce contexte que tu présentes, il peut te suggérer, enfin il devrait même te suggérer la personne avec qui il veut aller. Et toi tu peux dire non, elle est trop grasse, non, elle est trop noire, bon oui, celle-ci c'est bon. C'est ça que tu nous fais comprendre. Oui, c'est d'un commun accord. Je lui ai dit qu'écoute, tu vois pas qu'elle est, c'est quelqu'un qui est pas très, son hygiène c'est pas trop ça et tout. Tu vois pas qu'elle a une mentalité un petit peu. Et donc toi tu ferais quand même. C'est-à-dire si on te dit non, toi tu n'iras pas. Attends. Parce que regarde, ça peut être. Attends, une minute. Ça peut être genre, c'est une psychopathe qui l'a attiré physiquement. Et puis lorsqu'il vient, on en parle et tout. J'ai le droit de lui dire non, parce qu'il peut aller juste pour dire que bon, lui là, c'est un fantasme, c'est pour le fun et tout. Et puis après, la fille se met à le harceler. Genre, elle a peut-être fait des vidéos, elle se met à le harceler, elle te met mal à l'aise dans ton foyer. Non mais. Elle a votre degré de. Non. Là, je suis hyper d'accord avec elle. Si tu peux faire des multiples choix, mettre dans un, on va dire quoi, dans un panier, envoyer à madame que bon voilà, là il y en a 10. Il y a au moins une qui va te plaire. Là, je te promets, il y a au moins une qui va te plaire. Et si tu es sûr que quand tu lui envoies les 10, et il y a une qu'elle te ressort, bah tu le fais. Si lundi j'envoie 10, mardi j'envoie 10, mercredi j'envoie 10, et puis on n'a jamais de problème. La cour du rap et tout en fait. Bah, c'est toi qui l'as dit. Tu as dit donc, en fait, chaque semaine, tu dois avoir 5 ou 5 personnes. Ou peut-être chaque jour, on ne sait pas. Ça dépend de ma sensibilité aussi. Finalement, ta femme, elle devient quoi Non, elle n'a pas dit qu'elle a un problème avec ça. Alpha, ce que tu es en train de faire là, ça devient du libertinage. On ne peut pas te donner un petit peu de liberté et tu décides d'en abuser. Non, mais... Tu préfères quoi? Tu préfères rester le chien en cage ou bien un peu aller respirer? Je suis très d'accord avec toi. Non, je viens de le dire encore, c'est vrai. Je suis très d'accord avec toi. Si tu as cette liberté d'esprit-là, franchement, ton mariage, il va perdurer éternellement. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y a des femmes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit que tu as. Il y a des femmes qui ne prennent pas bien certaines choses.
Il y a des femmes qui seront heurtées seulement par le fait que tu viennes lui dire que bon voilà, il y a telle fille qui me plaît. Elle va trouver ça comme un manque de respect et ça va devenir autre chose. L'amour, c'est quoi? Est-ce que l'amour, c'est l'acte sexuel? Si l'amour, c'est l'acte sexuel, alors on est d'accord que c'est censé détruire tout un couple. Mais si l'amour, c'est plus que ça, je pense que l'acte sexuel devrait faire partie de la balance, mais ne pas peser pour plus de 50%. Si on revient tout petit peu sur notre dame qui a fait sa confession anonyme, parce que quand même, c'est vraiment elle qui est le problème. Qui est le problème. Qu'est-ce que vous lui conseillez dans son contexte à elle? Honnêtement, c'est un vrai dilemme difficile à supporter d'un point de vue émotionnel et psychologique. Déjà, comprendre et savoir que son partenaire entretient des relations extra-conjugales, des relations, j'insiste bien, parce qu'on ne se limite pas uniquement à cette sortie malheureuse-là avec la partenaire de son beau-fils, mais s'est rendu compte sur le coup que c'est une succession de relations extra-conjugales dont son fils était au courant également, mais ne lui a jamais fait part. Et à rajouter à cela, finalement, on l'a trompé avec la petite amie de son fils. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner à cette femme-là? Commençons peut-être par toi, Olivia. Moi, premièrement, je lui demanderais de remettre sur elle, premièrement, son manteau de maman. Pour son fils, déjà, elle devrait pas le comprendre, mais être la mère qu'elle est véritablement pour lui. Parce que lui, il a été atteint. Pour rien. Il n'a rien demandé. Voilà, son père, par alliance, est allé crocher sur sa petite amie. Est-ce que le problème, c'est pour sa petite amie? Ou le contraire. Ou le contraire. Désolé, c'est généralement la petite amie. Continuez, Madame Olivia. Moi, je pense que c'est le père qui allait crocher. Parce que si c'était la petite amie, il lui aurait dit non, écoute, t'es quand même la copine de mon fils. Mais il n'a pas dit ça, donc c'est lui. Non. Donc, attention. La maman devrait parler avec son fils et d'abord reconnaître le fait que son enfant l'aime beaucoup. Parce que il aurait pu mal se comporter, attraper son père dans des infidélités pareilles, commencer peut-être à bagarrer avec lui disant que tu fais ça à ma mère, mais il a été raisonnable, il a réfléchi d'une façon assez mature, il est resté à l'écart, il a observé la scène, sauf que c'est arrivé à un niveau où il n'en pouvait plus. Il était déjà atteint lui-même, physiquement et moralement. Donc, elle devrait conduire son fils, l'écouter, essayer de l'aider à sortir de cet énorme gourmand. Le gourmand n'est pas un truc facile à digérer. Maintenant, être encore la maman au niveau de son mari, c'est-à-dire quoi? Éduquer cet homme, être plus complice avec lui. Parce que si elle arrive à dire qu'à la maison, elle recevait de la tendresse de lui, de la chaleur, malgré que d'ailleurs c'est un donjon, ça veut dire que ce monsieur a de l'estime pour elle et qu'il l'aime. Donc il faudrait qu'elle l'encadre, qu'elle l'éduque. Je vais lui dire simplement que c'est sa chose, elle saura quoi en faire, elle saura quoi faire pour le remettre sur le droit chemin. Du moment où il y a encore amour, tout est encore possible. Alpha, le conseil que tu donnerais à cette dame? Sois réaliste. Je suis de premier abord très d'accord avec ce que Madame Olivia Mbala nous a présenté. Finalement, tout se passe très bien aujourd'hui. Vous êtes très, très d'accord aujourd'hui, c'est magnifique. Ce sont les yeux des caméras. D'abord, c'est vrai, le fils a été plutôt très mature. Comme un ami le dit souvent, ne mets jamais ta bouche dans les choses des amoureux si c'est pas pour leur apporter un conseil positif. Quel que soit ce que tu vas voir dans un couple, ferme ta bouche, c'est pas ton couple. Tu ne sais même pas si c'est ça qui fait le piment de ce couple-là. Et souvent, quand on pense vouloir donner des conseils, genre ton gars il a fait ci, ton gars il est comme ça, ou bien ta meuf elle a fait ci, elle est comme ça, elle fait ça, elle fait ça. Oui, la personne t'écoute. Après, la personne 2 jours plus tard est dans la chambre avec son gars ou bien à la maison avec son gars, tout est arrangé, ça devient toi la personne à abattre, ça devient toi cette personne jalouse qui a voulu détruire le couple. Pourtant peut-être tu le faisais avec de bonnes intentions. Son fils a été très mature, très intelligent et il ne devrait pas souffrir de ça. La maman devrait aller voir son fils, peut-être lui faire comprendre qu'elle aurait préféré
Mais je pense qu'elle n'aurait pas préféré qu'il lui dise la vérité et arranger ce problème. Ça, c'est de 1. De 2, je ne suis pas très d'accord avec Olivia quand elle dit que le problème doit être l'homme. Soyons francs. Si toi, par exemple... Comment? Parce que tu es la personne sous ses yeux. Ton enfant sort avec ton garçon, il sort avec une fille que toi tu trouves pas de bonne moralité. Tu sais comment sont les jeunes de nos jours. Tu veux lui dire non, moi je voudrais pas. Et généralement, même nous ça nous est arrivé. Quand il y a des personnes qui sont contre nous, on devient encore plus amoureux de la personne. On fait tout pour démontrer à la personne que je vais te montrer, ça va marcher. Tu vois, quelque part, le papa a sauvé son fils d'une relation hyper toxique. Parce que si une fille arrive à sortir avec le père de son ami, mais ça dit tout de la fille. Ça dit tout de la fille. Quelque part, le père l'a sauvé d'une relation hyper toxique. Et peut-être, le père faisait même ça pour lui montrer que non, elle n'est pas bonne pour toi. Donc peut-être même c'était quelque chose de positif. Il y a des pranks qui existent. Il aurait même pu faire des enregistrements, mais pas aller jusqu'au bout. Faire des enregistrements, peut-être lui faire 2-3 avances, qu'elle accepte, et puis il montre la preuve à son fils. Mais de là aller au lit, elle va te dire qu'elle aussi est pranquée. Là maintenant il y a preuve et tout ce qui va avec. Il peut plus dire le contraire. Cette fille n'est pas faite pour lui. Là, grâce à son beau-père, à son père par alliance. Il le sait. Maintenant, on va revenir sur le couple proprement dit. Si on revient sur le couple proprement dit, la femme et le mari, comme Olivia l'a dit, si son mari, il aime. C'est ce qui est sorti de la bouche de Madame Olivia. Sauf que c'est un fait. Oui, et on est tous d'accord. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce qu'il a fait... peut-être n'est pas acceptable, mais on peut laisser passer, on peut laisser couler. Ça ne va pas, on va pas détruire quelque chose qui a été créé, dessiné pendant des années à cause d'une petite infidélité. Il n'y a aucune résolution que le mec doit prendre pour la suite peut-être du couple ou même de sa vie particulièrement. Il n'a rien à se reprocher. De 1, le mec il a aidé son fils. Là, c'est quelque chose de positif. De deux. Et avec les autres filles avec qui il a été, c'était également de l'aide. Désolé, on n'a pas de preuve. De deux. On a une preuve. Il y a le fils de sa femme qui dit qu'il est l'a attrapé plusieurs fois. Il est atteint de Gouma. Il peut dire beaucoup de choses contre son père. Et toi, tu as quelle preuve de dire? Ça veut dire que lorsqu'on est c'est pour ça que je dis, comme on n'a pas de preuve, on peut pas en débattre. La seule preuve qu'on a, c'est qu'il a piqué la meuf de son fils. Là, c'est pour ça qu'on en débat. Maintenant, le mari a été infidèle. C'est des choses qui peuvent arriver. J'ai pas dit que c'est normal. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça ne devrait pas pouvoir détruire un couple. Et ça ne va pas dans un sens, ça va dans les deux sens. C'est pas parce que ta femme a peut-être été infidèle que ça va détruire ton couple. C'est que désolé, c'est pour ça que tu vas voir la plupart des jeunes maintenant passent leur vie à divorcer. Tu te maries à 31 ans et à 35 ans tu es déjà divorcé. Quand tu arrives à Ndokoti là-bas, tu vois les trucs des divorces, il n'y a personne de 40 ans. Ce n'est que des enfants parce qu'ils ont eu ce problème généralement d'infidélité ou bien de manque de respect ou bien de chosification. Tu sais que les jeunes maintenant avec la télé et tout, ils n'arrivent plus à prendre les choses dans le bon sens. Si à cause de cette infidélité, vous allez détruire un mariage, mais vous n'allez jamais supporter un mariage parce que ça arrive. Désolé, ça n'arrive pas dans tous les couples peut-être, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on doit essayer de voir, de peser. Est-ce que cet acte était en passant? Est-ce que c'était avec une personne fortuite ou alors c'était quelque chose qui se développe et c'est l'amour de l'autre côté? Parce que quand ça devient l'amour de l'autre côté, ça détruit la maison à l'intérieur. On a plus d'attention de l'autre côté, on fait plus de cadeaux de l'autre côté, on reste plus de l'autre côté et à l'intérieur même, on se détruit. Pourtant, cette femme était heureuse. Cette femme vivait le meilleur des ménages. Elle n'avait aucun problème. Qu'elle aille voir son fils, elle règle ce problème parce que pour son fils, c'est le problème. Et qu'elle aille voir son mari et lui dit, ok, bon, on va agir comme Madame Olivia a dit. Quand tu as besoin tu m'envoies sa photo ou bien tu me la présentes. Si elle est plutôt acceptable, tu y vas. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Vous savez, je fais ce métier par passion. Honnêtement. Mais il m'arrive très souvent d'avoir un besoin urgent, d'avoir des bouchons d'oreilles, tu vois, pour ne pas écouter certaines choses.
Et quelque part, je me dis aussi, il y en a qui perdent parfois leur vocation de base. Parce que moi, je sais pas pourquoi tu es ingénieur en informatique. L'avocature, ça existe. Mais va dans un tribunal, sois avocat, quoi. C'est-à-dire, un truc pend au nez, c'est clair, c'est logique en fait. Mais bon, on accepte ton point de vue, parce qu'on n'a pas le choix, mais j'aimerais vraiment qu'on pense à ma santé mentale, vraiment, dans cette radio. Et vraiment, c'est un cri de cœur. Achetez-moi des bouchons d'oreilles, s'il vous plaît. Alors, Olivia, il nous faut ressortir de cette émission. Moi, je vous remercie pour votre présence et j'espère particulièrement que notre auditrice a pu retenir quelque chose de positif dans tout ce qu'on a eu à se dire. Je vais être, en tant que femme particulièrement, moi je vais être les seuls soins à avoir le dernier mot pour qu'on puisse ressortir de cette confession intime. Ben, mon dernier mot sera peut-être à l'endroit du mari infidèle. Je lui dirais peut-être d'être plus responsable dans sa vie, comme ça. De demander avant. Et après, on n'oublie pas aussi parce que... Oui, on dit prendre sans demander, c'est le vol. Et après, on n'oublie pas aussi, quand même, c'est vrai que beaucoup ont souligné la maturité du garçon. Ça se voit en tout cas qu'il ne veut pas diviser. Exactement. Et honnêtement, moi, je me demande bien quel âge il a. Une chose est sûre, c'est qu'il est majeur, mais moi, je me demande bien quel âge il a. Il est dans la vingtaine. Et c'est magnifique quand même d'avoir cet état d'esprit. On n'a peut-être pas assez parlé, et c'est bien dommage, de cette personne-là, finalement, qui vient diviser encore un peu plus, déchirer cette famille, c'est-à-dire la fille qui se retrouve au milieu. Il a dit énormément de choses. Bon gré mal gré, mais il a dit énormément de choses qu'on peut retenir positivement, Alpha particulièrement. Il a dit l'homme lui a prouvé aussi à protéger son enfant. C'est vrai que c'est tiré par les cheveux de le dire comme ça, mais tout de même en regardant un peu près dans le fond, c'est quand même une relation plus ou moins qui sur la durée au regard de ce qu'il se passe n'aurait pas donné quelque chose de positif. Sauf que Servère, c'était pas l'intention du papa de protéger son enfant. Non, Ce n'est pas dans les esprits, madame. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est bien ce que moi j'ai dit dans mon propos. Je poursuis en disant honnêtement, parce que si une femme est capable de te tromper avec ton propre papa, je n'imagine même pas à l'extérieur.